Madame Lina Mur-Némé, bonjour. Bonjour. Vous êtes libanaise, professeure d'archéologie à Beyrouth. On a la chance de vous avoir à Paris pour la parution de votre dernier livre, Tariq Ramadan, Tarek Oubrou, Dalil Boubaker, ce qu'il cache. Alors ce livre a évidemment attiré mon attention étant donné que j'ai beaucoup travaillé sur Tarek Oubrou dans mes précédents ouvrages comme Ces mères qui courtisent l'islamisme. Qu'avez-vous découvert? Qu'est-ce qu'il cache? Tarek Oubrou prétend être quelqu'un de modéré, entre guillemets, mais ce n'est pas vrai. Il est... Vous-même, vous disiez tout à l'heure que dans les années 2000, il était ouvertement frère musulman. En fait, il est resté frère musulman. Il n'a jamais dit qu'il les avait quittés. Tout à fait. Il y a certains de ses disciples qui ont écrit des choses à son sujet ou dit des choses à son sujet que dans mon livre, j'ai plus. Non pas que je veux donner tout crédit à des gens que Tarek Oubrou renie, non. Parce que Tarek Oubrou refuse ce que ces gens disent, Omar Djelil et d'autres. Il faut rappeler, Omar Djelil, c'est un de ses anciens compagnons de route à Bordeaux, qui a dit, voilà, c'est ce qu'il dit, hein, on le croit ou on le croit pas, que Tarek Oubrou s'était réjoui lors des attentats du 11 septembre 2001. Voilà, donc ce sont des accusations très graves. Oui, Tarek Oubrou, ce que dit Omar Djelil n'est pas illogique. Ici, j'ai mis un certain nombre de textes pour montrer que ce que nous pouvons voir, nous, des autres textes, montre que Omar Djelil, logiquement, doit être en train de dire la vérité. Il a fait une conférence qui a été mise par quelqu'un sur Internet, et d'après Omar Djelil, elle date de 1999, et dans cette conférence, il appelle à faire le califat. La restauration du califat dans sa conférence sur les bases de la compréhension de l'islam chez l'imam Al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Hassan Al-Banna, c'est-à-dire le grand-père de Tariq Ramadan. Donc cette vidéo est d'ailleurs toujours visionnable. Hein. Oui, tout à fait, en plusieurs parties. Donc Tarek Oubrou, en fait, il faut se méfier de ce qu'il dit, parce qu'il est très séduisant. Il a réussi à séduire beaucoup de monde. Jusqu'à avoir la Légion d'honneur, Tarek Oubrou. Oui, jusqu'à avoir la Légion d'honneur. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ce qu'il dit, et on le voit au détour de certaines phrases. Alors, on est étonné de retrouver Dalil Boubaker dans votre liste. Dalil Boubaker, qui paraissait pour le parangon de l'islam modéré, bien sous tout rapport, le monsieur islam de France, bien républicain, avec toute sa bonhomie. Que cache Dalil Boubaker ? Dalil Boubaker, premièrement, cache un institut pour imams où il enseigne la même chose que Daesh. C'est ça qui est inquiétant. Les futurs imams de France, de Suisse, de Belgique, du Canada, les pays francophones, d'Occident, que forme Dalil Boubaker, apprennent la même chose qu'en Arabie Saoudite. Oui, là, vous parlez de l'Institut Al-Ghazali à Paris qui forme les imams. C'est une accusation quand même grave de dire qu'ils enseignent le même islam que Daesh. Vous avez des éléments qui corroborent Oui, j'ai traduit un certain nombre de passages de leurs livres. J'ai traduit un passage, par exemple, qui montre la France comme quelque chose d'horrible. J'ai traduit des passages qui parlent du meurtre de l'apostat, qui expliquent qu'il faut tuer l'apostat, c'est-à-dire le musulman qui a changé de religion, ou bien qui a des idées un peu spéciales. Ça, c'est hérétique, c'est ça? Oui, pour eux c'est hérétique, mais Zindik, c'est ça. Zindik, oui. Ça peut être tout simplement des idées un peu spéciales. Mais eux décident que c'est un apostat parce qu'ils ne pensent pas au doigt et à la lettre comme ils veulent qu'ils pensent. Alors c'est vrai que pour abonder dans votre sens, j'avais repéré dans le guide de l'étudiant de l'Institut Al-Ghazali de la Mosquée de Paris des références bibliographiques dont la fameuse Risala d'Al-Karaïwani,
qui recommande de tuer l'apostat et même de faire le djihad à ceux qui refusent de se soumettre et de payer le tribut. Donc là-dessus, c'est sûr que c'est un élément. Et en plus, en autre référence dans ce guide de l'étudiant, dont j'ai le PDF et que je l'ai déjà publié sur l'Observatoire de l'islamisation, il y a des livres de Youssef al-Qaradawi qui est cité en référence. Et Qaradawi demande aussi de tuer l'apostat. Mais il y a plus grave que Qaradawi dans ce cursus. Il y a des choses épouvantables. On ne pouvait pas... comme il les enseigne en arabe, comme ce sont des livres en arabe, les gens ne se rendent pas compte. Vous êtes allé sur place? Vous avez eu ces livres? Je ne suis pas allé sur place, non. Vous avez lu la liste? J'ai travaillé sur le cursus et je suis allée au livre que cite le cursus. Ah, d'accord. Oui, le cursus d'ailleurs qu'ils mettent de manière publique à disposition. Tout le monde peut voir leur cursus, ce qu'ils enseignent. Et ce sont ces livres en arabe qu'ils se gardent évidemment bien de traduire en français, qui contiennent toutes ces prescriptions et à cet islam orthodoxe qu'applique Daesh. Oui, c'est ça. Quant à Tariq Ramadan, il est déjà le petit-fils, il faut le présenter, c'est le petit-fils de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. C'est également le fils de Saïd Ramadan qui a fondé les Frères musulmans palestiniens et qui a introduit les Frères musulmans en Europe. Introduit et fait prospérer les Frères musulmans en Europe. Tout à fait. Également, il y a l'affaire du voile. Tout ça, on le doit au père de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est un beau parleur. Il sait comment parler, il sait comment convaincre, mais en fait, il se trahit très souvent. Donc je n'ai eu qu'à ramasser le texte. Très bien. Donc vous exposez tous ces textes dans votre livre. Et je montre en fait quel est le projet qu'il prépare pour la France. Un projet terrifiant. Très bien. Eh bien, on vous remercie pour cette présentation alléchante de votre livre, Tariq Ramadan, Tariq Oubrou, Dalil Boubaker, ce qu'il cache, aux éditions Salvator, qui sont bien distribuées en librairie, qu'on peut commander donc dans toutes les librairies et en ligne, évidemment. Eh bien, Madame Lina Mur-Némé, nous vous remercions de votre passage à Paris et de ce témoignage. Et on vous dit à bientôt. Merci.